Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Christophe Concy, commercial. Aujourd'hui, on va parler de mindset. Parce que moi, je me force tous les jours d'avoir un bon mindset. Même quand ça va pas, je me motive, je vais à la salle, je me dis des bonnes phrases dans ma tête. Alors, il y a un livre qui a été écrit par Carol S. Dweck, en fait, qui explique qu'il y a plusieurs sortes de mindset. Mais aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur le mindset de croissance. Il y a des personnes qui sont assez figées dans leur esprit, qui n'essayent pas spécialement d'évoluer, qui pensent qu'elles ont toujours raison, etc. Soyez curieux. Il y a certaines personnes qui croient qu'avec la persévérance, l'apprentissage, on peut évoluer beaucoup plus rapidement. Et l'importance du mindset, c'est d'adopter une croissance mentale en fait. S'adapter au changement aussi, c'est important. Et aussi voir des opportunités dans l'échec. Ça, c'est hyper important. C'est compliqué à faire, hein. Faut pas croire que c'est assez facile, hein. Ça demande vraiment de l'entraînement au cerveau. C'est-à-dire que quand un échec vous arrive, plutôt que de vous alarmer sur votre sort, c'est vraiment vous dire à un moment donné, bon ok, il m'est arrivé ça, ok, ça va pas, mais c'est de pouvoir se l'éclaircir dans le cerveau. Ça peut être vraiment bénéfique dans tous les domaines de la vie. On peut surtout dans l'adversité. Ce qui est encore mieux, c'est prendre conscience de son propre mindset. Ça, c'est assez délicat aussi, mais c'est de pouvoir se dire que voilà, on peut toujours réussir. Et surtout dans plusieurs situations. Reconnaître les compétences qu'on a, l'intelligence qu'on a, les faiblesses qu'on a. Voilà, ça, c'est pas donné à tout le monde aussi. Défier les pensées négatives quand elles arrivent et les remplacer. Ça aussi, c'est pas évident. Ça demande vraiment, ce que je disais dans l'autre épisode, une routine à avoir de mental quotidienne. Pareil, toujours valoriser le processus d'apprentissage. Chercher constamment les opportunités d'apprentissage. Donc maintenant, comment on fait? On parle de mindset à chaque fois. Oui, il faut avoir un mindset, il faut être le plus fort, etc. Mais comment on fait ça? Au-delà des routines, vous avez des petits hacks de vie. Par exemple, quelqu'un qui est très timoré, qui est très timide, c'est vous, par exemple, à prendre des cours de théâtre. Parce que là, vous êtes dans une situation vraiment très inconfortable pour le coup. Prendre des cours de théâtre, voilà, vous allez vous retrouver à jouer la scène devant des gens que vous ne connaissez pas, avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, et je vous assure, c'est pas évident. Pour l'avoir fait, c'est pas évident. Et même aller jusqu'au bout. Parce que j'ai fait 1 an de théâtre dans ma vie. Et on était énormément inscrits au début, et au fur et à mesure de l'avancée où on devait construire notre pièce de théâtre, et la jouer forcément à la fin, je peux vous garantir qu'à la fin, on n'était plus que 10. Voilà, tout le monde s'est défilé, personne n'allait jusqu'au bout, ils se sont tous trouvés un tas d'excuses pour dire « Ah non, c'est trop compliqué », etc. L'excusite. Ouais, il ne faut pas se trouver des excuses comme ça, il faut arrêter au bout d'un moment. Vous devez savoir aussi, par exemple, Teddy Riner. À 14 ans, il a une psychologue qui l'a aidé tout au long de sa carrière de judoka, qui a fait sa force mentale. Et il le dit lui-même. En 2013, il fait une interview où il dit qu'il a gagné qu'au mental. On voit bien qu'il se passe des choses plutôt là-haut que même sur le point sportif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, quand vous voulez vraiment les choses, quand vous voulez faire aboutir des choses, quand vous voulez évoluer, il faut que le mindset soit présent, il faut instaurer des routines, il faut casser le confort. C'était Christophe Concy, rendez-vous au prochain épisode.